aujourd'hui, tu es venu parce que tu voulais parler d'une de tes artistes préférées que tu connais très 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 bien. Elle n'est pas du tout inconnue du grand public, hein, je t'avoue. Tu vas nous parler de Lana Del Rey. Je vais te demander pourquoi tu as choisi cet artiste. Alors, j'ai choisi cette artiste-là parce que, bon, c'est pas une artiste que je suis depuis très très longtemps parce que c'est un peu une artiste que j'ai laissé de compter pendant très longtemps. Au début, je comprenais pas trop sa vibe en fait. Et en fait, ça. Mais quand tu dis ça, tu comprenais pas ça avec, tu comprenais pas son style musical, ses Oui, paroles, c'est ça. En fait, l'ambiance. c'est plus l'ambiance parce Ah, qu'elle d'accord. est assez particulière et c'est pas forcément quelque chose que j'écoutais avant, sachant qu'avant j'écoutais beaucoup de pop, donc c'était assez basique aussi. Donc Quand tu parles de pop, c'est c'est pop américaine américaine, ou... Ok. ouais, vraiment pop américaine, très populaire, classique. Ok. Et elle fait quoi comme s'il fait de la pop du coup? Bah elle fait plutôt, c'est pas réellement de la pop comme on peut entendre, enfin comme aux États-Unis, la pop classique du Dua Lipa. Je sais pas parce qu'en fait elle a introduit un autre style de pop qui est plus dans le registre de la sad girl. Oula. Oui. En anglais, il faut deviner. Donc Il faut définir. Qu'est-ce de que la qu'est-ce- fille triste qui exprime ses émotions à travers la musique et qui a inspiré pas mal de personnes en fait dans le milieu artistique. En fait, Lana Del Rey, elle a aussi inspiré Billie Eilish, Taylor Swift, en fait toutes les figures qu'on connaît actuellement dans la musique populaire, c'est vraiment Lana Del Rey qui les a inspirés, surtout du registre de la sad girl. Enfin, c'est un registre. Bon. Et t'écoutes ça parce que t'es triste? Alors, en fait, j'écoutais beaucoup ça avant que je rencontre mon copain. Parce que, en fait, j'étais beaucoup, plus une romantique, hopeless romantic. Je sais pas comment on peut définir ça, mais j'ai beaucoup idéalisé dans ma vie tout le domaine de l'amour et tout ça. Et je pense que Lana, elle en parle beaucoup dans ses musiques, de cet amour qui est à moitié présent, qui peut être passionnel, mais en fait c'est que un mirage, en fait c'est que des choses qui sont un peu de cet ordre-là, je dirais. Elle parle un peu d'amour impossible, des choses comme ça. Oui, voilà. En fait, elle parle. Déjà, elle a un attrait particulièrement pour les bad boys, mais bon, ça c'est. Ça c'est Bourbier, ça. Je Voilà. reconnais. Et mais après, elle a. En fait, en réalité, je pense qu'elle aime bien. Enfin, là, je dérive un peu, mais je pense qu'elle aime bien aussi les rappeurs. Enfin, elle a fait quelques collabs aussi avec des rappeurs. Donc... Ah bah de toute façon, je suppose qu'elle a beaucoup de fans ou qu'elle a beaucoup tourné dans le milieu de la musique, que ce soit avec des rappeurs ou quoi. Moi j'ai écouté que un morceau avec Quavo. Et peut-être que, peut-être qu'il y a un Ça petit penchant avec revient. d'autres artistes. Ouais, d'accord, pas mal le morceau. Et comment t'as découvert Lana Del Rey Alors moi je l'ai découvert grâce à... Alors à la base c'était vraiment juste une connaissance de mon lycée qui m'en avait parlé et en fait il y avait deux camarades de classe qui m'en avaient parlé et moi à côté je me suis dit ah ouais c'est vraiment un style spécial hein, particulier même si j'ai écouté une ou deux fois au début et puis je me suis dit ouais c'est spécial mais bof. Et puis au fur et à mesure que j'écoutais finalement, j'ai commencé à apprécier le style. Ok. Ah, des fois, c'est ça, au début, tu comprends pas trop le style de. Ça me fait pareil aussi quand j'écoute de la musique ou quoi. Et au final, plus t'écoutes, plus tu vas comprendre et plus t'es à fond, Ou alors, des fois, tu t'écoutes et t'accroches direct au truc. Voilà, j'ai une question un peu mini-jeu. On va voir si tu connais vraiment très très bien Lana Del Rey. T'imagines, tu vas faire une tracklist de toute la journée avec que des morceaux de Lana Del Rey. Donc, ça va être matin, transport, boulot, retour des transports, Ok, dîner ok, et juste avant de dormir. ok. On commence par le matin. Alors le matin, je dirais la musique d'un de ses derniers albums qui s'appelle Paris, Texas. C'est une musique très matinale. Très finalement. matinal, très bien. Parce que c'est un peu féerique. Je sais pas, faudra mettre peut-être un petit bout du morceau Ok. si c'est possible, Oui, bien sûr. si ça marche.
Et ensuite, pour... Attends, tu m'avais dit... Pour les Les transports, transports. aller pour au aller. boulot. J'irais... En vrai, moi j'aime bien Toff. Genre ça donne un peu la vibe je suis forte. Bah c'est ça, Toff. C'est la définition d'être fort, d'être forte quoi. Et ouais, j'aime bien la vibe. Donc être fort pour la journée qui va se passer. Ok, et une fois que tu es au travail, que tu veux te mettre un peu. Faut te mettre un peu dans un état de flow, voilà, pour travailler, qu'est-ce que tu mettrais comme titre? Pour travailler, tu veux dire travailler, genre faire ses... Genre, tu dois faire un mémoire, il faut que tu sois un peu focus. Hmm. Déjà, faut pas une musique où j'ai envie de chanter parce que sinon ça va être... Ah ouais, ça c'est compliqué. Attends, je réfléchis, est-ce que je peux mettre pause? Non? Oui? Au pire, je peux couper aussi. Attends. C'est bon, c'est cool. C'est dur, hein? Parce qu'il y a tellement de musiques qui me viennent. Oh, je sais. Attends, c'est ça? C'est le rouge. C'est ça? Mm. Je sais. Donc pour le boulot, je dirais, enfin pour le travail, la concentration, je dirais Chemtrails Over the Country Club. Celle-là, elle est vraiment bien. Ok. Ça pose bien. Ensuite, pour le trajet du retour, j'aime trop. Pourquoi j'ai pas le nom en tête? Purée. Ride. Ride. Ah, ok. Ride, elle est vraiment très très bien. C'est vraiment la liberté. Ça y est, je suis libérée de ma journée. Et puis ça, c'est parfait pour les transports, pour tourner. Et après, je dis pour le dîner, mais genre, tu dois cuisiner, tu as un bon petit plat pour toi, te faire plaisir. Ambiance cuisine. Petite cuisine de 5 mètres carrés, enceinte à côté. Et moi, j'adore cuisiner avec de la musique. Toi, tu mettrais quoi? Tellement de musique qui me viennent. Ah! Radio, j'aime bien. Ok. Radio. Elle a une vibe où tu peux danser, chanter tout en coupant les carottes. Ça va, c'est bien. Oui. Ok, c'est pas mal. Et puis ambiance soir. Ouais, pour dormir. Enfin, avant de dormir. Il y a tellement de musique que je pourrais dire pour l'ambiance du soir parce que toutes Ouais, ces c'est musiques sont calme, de assez toute façon. calmes en fait. Donc, J'aime n'importe quelle bien, musique. alors sous la lune, je dirais Say Yes to Heaven. Ça Ok. c'est vraiment la vibe. Si c'est en mode un peu vibe amoureuse, je dirais White Mustang. Mhm. Et sinon peut-être... Ouais, après je pense que comme ça c'est très bien. C'est déjà pas, hein, t'as Ouais. sorti plein de sons Voilà. quoi. Et si tu devais recommander 3 albums, tes albums préférés, ça serait lesquels? Parce que elle a sorti plus de 3. Normalement, oui, hein, ça fait longtemps que tu fais de la musique. Bah déjà le classico basique, j'irais Born to Die, mais qui est rattaché aussi au Paradise. Je trouve que ça c'est... En fait je crois que c'est la version de luxe, donc en vrai je crois que c'est 2 albums rassemblés. Et sinon j'aime bien aussi, bah j'en ai pas du tout parlé, mais l'album Ultra Violence. Genre, Oh, le nom Ultra Violence. Hardcore. mais c'est assez spécial. La première fois que j'ai écouté, je me suis dit, oula, c'est vraiment très spécial. Mais ça donne une vibe, donc j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. Ok. Et un troisième album, j'aime bien Blue Bannister parce que c'est un peu une vibe un peu plus posée, mais je pense qu'elle est plus accessible aussi en même temps, je trouve, à tous. Donc voilà, vous pouvez écouter ça. Et est-ce qu'elle va sortir prochainement un album, si tu suis? Et si oui, quelles sont tes attentes envers cet album? Elle nous a dit que normalement, elle allait sortir un album de la même vibe que la musique qu'elle a créée avec vous. Toff.
donc un peu plus de l'aspect country, mais alors en même temps je me dis quand est-ce qu'elle va le sortir parce que je pense que ça va prendre du temps, mais au niveau de mes attentes, en fait j'ai pas forcément d'attente en particulier, j'attends juste qu'elle le sorte, c'est tout. Et je pense que je fais confiance là-dessus, enfin j'espère. De toute façon, je pense que je peux pas être déçue. De toute façon, c'est un peu la mode, là, la country, la néo-country, là. Ouais. On a eu Rihanna, là, qui a sorti un truc un peu... Même Beyoncé. Beyoncé, Ouais, pardon. plutôt Beyoncé, ouais. Beyoncé, bah même, je trouve que Dua Lipa, elle donne un peu la vibe, la plus performance. Même, je trouve de manière générale, c'est beaucoup plus la performance, comment on a la présence sur scène. Par exemple, enfin, je trouve de manière générale, Taylor Swift, Dua Lipa, enfin que les personnes populaires, je pense qu'elles ont ce côté de présence et c'est nécessaire maintenant de savoir un peu danser, d'avoir un flow, mais enfin, ah oui, sur scène un genre de plus. flow, Ah ouais. ouais, ok. Un peu comme quand on parle de rap, mais voilà, c'est très important. Et pour... Alors, deux dernières questions. Pourquoi tu nous recommandes Lana Del Rey? Alors, je recommande pas à tout le monde Lana Del Rey. Ah. Oui. Il y a une liste spécifique, faut être deep en fait. Je recommande Lana Del Rey si... en fait, si vous appréciez le style, bah tant mieux, franchement, mais je préfère que vous découvriez et si vous aimez pas, bah vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Je pense plus comme ça. Et alors là, on sort de Lana Del Rey, est-ce que tu as quelque chose de moins connu? Ça peut être un livre, un film, une artiste encore musique et tout, que tu peux nous dire